il était qui? Regardez, papa, dans Ézéchiel 28, à partir du verset 12, on nous parle de Lucifer. La Bible déclare que dans le jardin d'Éden, c'était un chérubin. La Bible déclare que lorsqu'il marchait, la fruit de l'endroit l'accompagnait. La Bible déclare que Dieu l'aimait. Mais parce que Dieu l'aimait tellement qu'il a cru que sa volonté était la volonté de Dieu. Alléluia. Que lui, s'il ne chante pas, aucune personne ne peut chanter le dépasser. Et oui, à l'époque, personne ne pouvait dépasser Lucifer. Alléluia. Personne ne pouvait le dépasser. Et lorsqu'il chantait, Dieu aimait ça. Oh, mon fils bien-aimé. Mais il a commencé à croire que sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Il y a certaines personnes comme ça. Parce que tu as les privilèges du Père. Quand tu dis que non, là on va faire ça, on va faire ça. Non. 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 C'est parce que tu as la Bible le même Père que tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux envers les autres. Non. Alléluia. Lorsqu'il marchait, ce sont des flûtes qui l'accompagnaient. Et il m'a fait une note de musique. Do, ré, mi. Il chantait tellement bien. Alléluia. Lorsque Jésus parle avec la femme samaritaine, il s'adresse directement à l'esprit impur qui était dans la femme samaritaine. Il lui dit, va dire à ton maître, Lucifer, que l'heure viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils t'ont dépassé. Tu n'as pas eu un niveau. My God. Ça veut dire quoi? Il était faux. Amen. Lucifer est faux. Jésus s'adresse directement à cet esprit. Je recommence. Il lui dit, va dire à ton maître Lucifer. Va dire. Ça c'est la révélation. On est sorti de la lettre, on parle de l'esprit. Alléluia. Il dit, va dire à ton maître, Lucifer, que l'heure viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Donc il dit, ce que tu faisais là, c'était rien. Laisse-moi ce que tu dis là. Ce n'était rien. Tu étais un chérubin. Et la pluie t'accompagnait. Lorsque tu marchais, j'étais même et tu as cru que ma volonté était la tienne. Alléluia. La Bible déclare même que il mettait à la perfection les sons de Dieu. Lorsque j'ai lu l'Apocalypse, j'ai dit que non, l'ouverture du premier son. Et je me rends compte que c'est Satan, c'est Lucifer qui avait fait ça. Nous on disait que personne n'était digne d'ouvrir le feu. Personne dans le ciel ne fut digne d'ouvrir le feu, à part l'agneau de Dieu. Alléluia. Pour lui, il se croyait à oui. Malgré la description spirituelle de Jésus, de Lucifer, désolé. Malgré sa perfection au service de Dieu, Dieu dit à la femme samaritaine que depuis là, il n'y avait pas de vrais adorateurs. Je veux dire à quelqu'un, le fait d'être un adorateur de Dieu te met directement au combat avec le diable. Le mystère lévitique, c'est le mystère le plus tranchant dans un ministère. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, allez-y partout, dans tous les livres possibles. Vous ne pouvez pas aller sur les boutiques, allez-y partout où vous voulez. Ils vont commencer d'abord à chanter. Ils vont chanter, jusqu'à ce que cet esprit se manifeste. Ils vont jouer les instruments de musique. On ne s'amuse pas avec le mystère lévitique. C'est le mystère le plus tranchant. Vous allez voir que lorsque les gens vont mal chanter, le culte se passe mal. Même si Dieu avait donné un message de paix, le message ne va plus être bien transmis. Alléluia. Le mystère lévitique, c'est un mystère plus tranchant que le prophétique. Alléluia.
vivre avec le monde. Vous allez voir Michael Jackson, les Beyoncé, ils ont commencé à servir Dieu, mais après ils se sont détournés. Ils ont bien voir, lorsque tu es chanté, tu es directement en combat, conflit avec le diable. C'est directement un combat. Parce que moi, c'est toi qui l'as remplacé. Et il n'aime pas ça. C'est toi qui l'as remplacé et il n'aime pas ça. C'est pourquoi il est écrit. Le diable va autour de vous cherchant qui dévorer. C'est pas moi qui le dis. Amen. Est-ce que je peux pousser? Si tu veux que je pousse, dis pousse. Maman disait le matin, la louange est une puissance qui libère. Moi j'ai capté. Alléluia. Elle n'avait pas encore même fini mon message. Lorsque maman dit, on va prier pour puissance. Quand la louange est une puissance qui libère, j'ai capté. Je dis, ça c'est pour moi. Maman. Alléluia. Amen. La louange est une puissance qui libère. C'est pourquoi on va lire 1 Samuel 16 à partir du verset 25, 23. Vous avez lire 1 Samuel. Alléluia. La louange est une puissance qui libère. Waouh. Verset 23. Qui est 1 Samuel 16 au verset 23. Oui. Oui, il dit. Ainsi. Lorsque l'esprit de Dieu assaillit Saul. On commence bien. Ainsi. Oui. Ainsi. Lorsque l'esprit de Dieu. Oui. Assaillait Saul. Verset 23, tu es au verset 23. Yes. On commence. Saül. Ainsi. Lorsque l'esprit de Dieu assaillit Saul. Oui. David connaît la cithare. Oui. Et il jouait. Oui. Alors Saul se calmait. Ah. Se sentait mieux. Se sentait mieux. Et l'esprit mauvais se retira de lui. Amen. Est-ce que tu peux lire ta version? Merci. Il est écrit. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise. Et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Alléluia. La Bible fait l'état de Saül. Alléluia. C'est cette histoire où Dieu avait remué Saül parce qu'il avait désobéi. Alléluia. Saül avait désobéi à Dieu. Il fallait que Saül tue tous les Amaléciens et brûler tous leurs biens. C'est que Saül a fait, mais il a mené les biens. Alléluia. Il a cru que sa volonté était la volonté de Dieu, comme Lucifer. Alléluia. Alors Dieu s'est choisi un autre serviteur, un autre roi, selon son cœur. Alléluia. Et il a vu David. La Bible déclare qu'avant qu'on ne vienne prendre David pour aller au service de Saül, Dieu l'a fait d'abord loin. Alléluia. Dieu l'avait d'abord loin, choisi et loin. Alléluia. Ensuite, lorsque l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre que c'est avant, lorsque j'avais lu ce texte, là où j'avais compris que même il y avait les esprits méchants qui sont au service de Dieu. Lorsque cet esprit mauvais agitait Saül, il devenait comme un fou. Et qu'est-ce que les gens disent? Ils disent, nous sommes des serviteurs, dis ce que tu veux qu'on fasse. Il dit, allez-y prendre quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Alléluia. C'est là où ils ont mis à David. C'est un jeune homme. Il a une belle figure. Et Dieu est avec lui. Il joue très bien de la harpe. Et effectivement, lorsque David arrive, lorsque cet esprit a agité Saül, lorsque David jouait, et puis l'esprit l'a parlé. Est-ce que tu peux encore dire la phrase de maman? La louange est une puissance qui libère. La louange est une puissance qui libère. La louange est une puissance qui libère. La louange est une puissance. Voilà la différence avec un musicien mondain et un musicien adorateur. Parce qu'il y avait le musicien
mondain qui joue à l'église. Alléluia. Quelle est la différence? La différence avec un vrai musicien, c'est qu'on est sur un esprit. Alléluia. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé à jouer du piano, et puis papa avait fait un dépôt en moi en disant, Tanguy, le musicien, le pianiste, on voit de l'ange. Mais c'était spirituel. Alléluia. Ce qui fait qu'en jour, on m'a vu dans un séminaire pour aller soutenir les noms de Dieu. Il n'y avait pas de pianiste. Et lorsque j'arrive, le culte s'est déroulé extraordinairement. Et pourquoi il s'est donné le début? Il dit, lorsque tu joues, ce sont les maîtres de anges que tu fais sortir. Je dis amen parce que mon père avait la douceur de Dieu en moi. La différence avec un musicien mondain, c'est que lui, il ne joue pas avec la raison. Il ne joue pas avec l'esprit. Alléluia. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'un musicien pianiste mondain va venir jouer et tu vas voir que c'est beau. Même musicien, un adorateur, il va jouer, tu vas sentir la présence de Dieu. Amen. Tu vas te mettre à prier alors. Tu vas te mettre à chanter automatiquement. Tu veux me voir, tu veux me aller chez le pasteur, dit, c'est le papa, non, il faut qu'on fasse une veillée de prière. Alléluia. Parce qu'on est jamais l'esprit. Alléluia. Et David était comme ça. Parce que moi, il était loin. Il ne connaissait pas seulement jouer de la harpe, mais il avait l'esprit de Dieu qui l'accompagnait lorsqu'il jouait de la harpe. Ce qui fait que l'esprit en plus qui était dans Saoul ne pouvait pas résister. Même si c'est Dieu qui l'avait envoyé. Parfois, il y a des gens que Dieu dit que toi, tu vas tout faire. Non, non, non. C'est trop infidèle. Non. Toi. Mais lorsque une chante va venir, elle va commencer à chanter. Oh, la personne va recevoir le Saint-Esprit. Malgré que Dieu a dit que non, toi là. Et Dieu peut pardonner la personne. Est-ce que vous voyez? Je disais souvent à mon petit frère ici, je dis que lorsque tu es un pianiste, tu es un homme de Dieu. Lorsque tu es un chant, tu es un homme, tu es une femme de Dieu. Lorsque tu es chant, tu es un homme de Dieu. Lorsque tu chantes, tu es un homme de Dieu. Oh, plus des cris de joie. Vous avez remarqué qu'avant que David ne s'approche de Saoul, Dieu l'avait loin. Et l'Esprit de Dieu fut sur David. Lorsqu'il jouait, il le faisait en esprit. L'Esprit mauvais qu'avait envoyé Dieu sur Saoul partait. Alléluia. Voilà encore ce que la Bible nous enseigne. Adorer, c'est prier de feu. Dis adorer, c'est prier de feu. On dit encore. On dit encore. Alléluia. Donc c'est qui m'a dit que tu peux prier aujourd'hui. Tu m'as dit Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Il suffit juste que tu dis. Sans est le Seigneur. Il suffit que tu dises, j'appelle mon Dieu, car il agira. Oui, j'appelle mon Dieu, il est vivant. Tu appelles plus que celui qui a fait 1 heure de temps en train de prier. Tu peux aller quand tu es avec. Tu peux prier en langue de Dieu. Tu peux dire, oh non, il est ta victoire. Tu appelles Dieu pour plus que lui. Alléluia. Tu appelles Dieu pour plus que lui. Tu peux prier comme tu veux. Mais une personne qui a chanté juste 1 minute, qui a fait plus que toi. Amen. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Et toi tu pries, Seigneur, doucement, j'ai besoin. Tu commences à prier comme tu veux. Maman, il n'est pas là. Fais encore plus. Alléluia. Tu vas transpirer, fais encore plus. Passe une veillée de prière et tu te mets seulement à prier. Je veux voir si le Saint-Esprit va dire ça. C'est-à-dire que tu commences à prier les prières Seigneur. Et tu commences à prier. De 22 jusqu'à 6 heures. Je veux voir. Tu vas suer. Ton eau sera mouillé. Il ne va pas dire ça, c'est pas facile. Mais lorsque tu vas commencer par la louange et par la l'adoration, et là tu vas un moment, tu vas sortir. Parfois au début il n'est pas là. Dis non, j'attends encore.
Lorsque tu commences à chanter, et vous allez voir un moment, et puis boum, allez, ça y est. Le Saint-Esprit est là. Amen. Et là, Dieu est là. Amen. Et là, il commence à t'écouter, mon fils, ma fille. Tu veux quoi? Amen. Parce qu'ici, au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Tout s'écrit de toi. My God. Amen. Les frères adorateurs. Alléluia. Les frères adorateurs. Retenez le frère. Ce qui est vrai, c'est ce qui représente un caractère de vérité, sûr, véritable et incontestable. Alléluia. Parler des frères adorateurs, ce sont des personnes qui ont d'abord la vérité, qui sont sûres, qui sont véritables et incontestables. Alléluia. Ce sont des personnes incontestables. Amen. Alors, c'est une fois. On parle de frère, mais vous allez voir que dans le début, Jésus m'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Or, nous avons dit que ce qui est vrai, c'est le caractère de la vérité. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire que les frères adorateurs, ce sont des adorateurs qui sont révélés par Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas être un vrai adorateur si tu n'as pas encore croisé Dieu. Paul était en train de partir combattre les chrétiens. Alléluia. Paul, vous le connaissez, il a tué Étienne, ce grand serviteur. La Bible déclare qu'il avait le visage d'un ange. Le visage. Alléluia. Le visage d'un ange. Tu vois Étienne. Alléluia. Et pourtant, il n'était pas avec Jésus au départ. On n'a pas parlé de Jésus. Lorsque Jésus a marché avec les disciples, on n'avait pas parlé de cerveau. Étienne est venu tout simplement après. Mais la Bible déclare que parmi tous les serviteurs, il avait le visage d'un ange. Sa sagesse, personne ne pouvait. Alléluia. Et même pendant qu'on le tuait, il dit quoi? Je vois le ciel ouvert. Amen. Et le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. C'est ça qu'il faut s'apporter. Jusqu'à la fin du temps l'esprit. Même quand on a fait de persécuter, il est toujours dans l'esprit. Est-ce que tu comprends ça? Il est dans l'esprit. Alors Paul partait pour tuer les chrétiens. Alors il arrive, il croise directement Jésus. Amen. Paul croise directement Jésus. Ce qui fait que Paul soit un adorateur puissant. Parce qu'il a eu la révélation de Jésus. Amen. Il a eu la révélation de Jésus. S'il n'avait pas eu la révélation de Jésus, il ne devait pas autant impacter. Un serviteur doit avoir la révélation de Jésus. Amen. Jésus m'a dit que vous ne connaissez pas le Dieu, excusez, le Dieu que vous priez. Mais nous on connaît. Alléluia. Nous on connaît. Pour servir un Dieu, il faudrait que tu le connaisses. Amen. Voilà pourquoi on parle de la révélation. Les adorateurs avec la révélation de Jésus. On va lire rapidement cet avant-dernier passage, Acte 16, à partir du verset 25 à 26. Acte 16, verset 25 à 26. My God. Paul, après avoir reçu le Saint-Esprit, et après avoir rencontré Jésus en personne, Paul va faire la volonté de Dieu. Il va faire de grands voyages jusqu'à être le premier ennemi de ses grands frères. Quelqu'un là? Alors la Bible déclare qu'on poursuivait Paul. On cherchait à le mettre en prison, à le faire mourir. Amen. Il faut savoir que lorsque tu es serviteur de Dieu, lorsque tu es serveur de Dieu, les gens vont toujours chercher à te faire mourir. Si quelqu'un l'a pas. Acte 16, verset 25 à 26. Yes? Nous l'avons lu dans Acte à partir du verset 26 à 25. Tout à coup, Il se fit un tremblement de terre. à partir du verset 25. 27. Oui. Le geôlier se réveilla. Oui. Et lorsqu'il
Oui. Il tira son épée et alla se tuer. Oui. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Oui. Non. Au verset 25. Tu es au verset 25. Acte 16, à partir du verset 25. 25, oui. 25. Dans le milieu de la nuit, Dans le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Pardon? Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, Tout à coup, il fit un tremblement de terre, il fit un tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. afin que le fondement de la prison fût Ébranlés. ébranlé. Ébranlés. Ébranlé. Yes. Au même instant, Au même instant, tous les portes s'ouvrirent. tous les portes s'ouvrirent. Alléluia, est-ce que tu peux t'arrêter là? Amen. La Bible déclare qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas se mettaient à prier pendant qu'ils étaient en prison. Ils se mettaient à prier, mais après on continue, ils chantaient les louanges et les adorations. Amen. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter les louanges et les adorations, il se fit un tremblement de terre. Alléluia. Je te dis quoi? Lorsque tu es un adorateur révélé par Jésus-Christ, tu ne peux pas être emprisonné par les chaînes de la terre. Yes. Alléluia. Yes. Être emprisonné par la sorcellerie. On ne peut pas te bloquer. Parce que l'adoration qui sort de toi, c'est une puissance qui libère. Amen. Lève-toi. Lève-toi ce